Nous sommes de retour avec notre question, notre débat de la semaine qui a suscité beaucoup d'intérêt, là, en fait, de la part des pêcheurs. Je vous présente les gens qui sont avec moi aujourd'hui. On a encore une fois Maxime Bergeron-Gérard qui est de la compagnie là, Fiorlac Chasse et Pêche qu'on a reçu tantôt en entrevue. C'est Pierre Rimbaud, c'est bien ça, Pierre? Oui. Ta compagnie, c'est? C'est les leurres à Pémisca, c'est une fabrication de leurres régionale. OK, puis toi, ça fait, avant de passer à Samuel, toi, Pierre, ça fait longtemps, je pense, que c'est dans le domaine de la pêche. Moi, je suis un passionné de pêche depuis ma tendre enfance. J'ai hérité ça de ma grand-mère paternelle. Donc, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à faire des leurres. J'ai fait des mouches depuis plusieurs années, mais des leurres en tant que telles pour vendre, ça fait depuis le septembre dernier. Est-ce que c'est une passion à temps plein ou tu fais d'autres choses? J'ai un autre travail au travers de ça, mais oui, c'est une passion à temps plein. J'ai demeuré à Chibougamau pendant 5 ans. Je pêchais le matin puis le soir. Pour te donner une idée, 365 jours par année. J'imagine que c'est la place pour pêcher à Chibougamau. Pour le doré, brochet, tu peux de grise, même la mouche. Merci d'être là. C'est le paradis, pas de problème, c'est moi qui vous remercie. Merci. On y va avec Samuel Lapointe aussi. Samuel, qui est un jeune prodige de pêche, là, qui pêche beaucoup. Ça va bien, Samuel? Oui. Samuel, c'est quoi qui. Ça fait combien de temps que tu pêches? Tu as seulement 15 ans, je pense, présentement? J'ai commencé à mon chalet à l'âge de 6-7 ans. J'ai participé à des tournois de pêche qui étaient organisés sur le Zec-Brebeuf à Saint-Félix. OK. Puis après ça, j'ai comme suivi un peu mes amis qui se faisaient un petit bout qui pêchaient là-dedans. Puis j'ai resté crocheté là-dessus. Puis je me suis équipé dans le domaine. Puis, c'est qui t'a donné le goût de la pêche? J'ai commencé avec mon père qui pêchait de temps en temps quand on avait le temps. Puis après ça, j'ai commencé pas mal. Quand j'avais le temps, c'était pas mal la seule chose que j'allais avec mes amis. Là. Puis est-ce que tu pêches présentement 12 mois par année ou c'est une passion à temps plein pour toi? Quand j'ai le temps, j'y vais. OK. Bon. On voit ici, on a beaucoup de passionnés de pêche. On va débuter tout de suite là, avec notre question qui est de la semaine, qui, à mon avis, fait peut-être des frictions entre les pêcheurs. C'est vous qui allez me répondre, parce que vous êtes les spécialistes. Pour ou contre la remise à l'eau? Et pourquoi, en fait? Là? On va débuter avec les commentaires de nos analystes, nos experts ici. On va commencer avec Pierre, de ton côté. Pour ou contre? Moi, c'est certain que je suis pour la remise à l'eau. Pour plusieurs raisons. Premièrement, pour la relève. Si nous autres, on a eu la chance de capturer des poissons et d'avoir des plans d'eau en bonne santé, on veut que notre relève, dans le fond, les jeunes qui nous suivent, aient aussi la chance de capturer ces genres de poissons-là aussi. C'est important. Si on veut avoir une pêche de qualité, juste avec la nouvelle réglementation sur le doré, on a vu que la qualité de pêche a augmenté dans les dernières années. Donc, pour moi, c'est un must. C'est certain que je prends du poisson, j'en consomme aussi. J'en fais pas une religion. Je ne mets pas 100% des poissons à l'eau, mais quand je peux, puis que le poisson n'est pas blessé, puis que j'en ai déjà assez pour consommer, j'incite fortement à la remise à l'eau. Excellent. Ça, je vais y revenir un petit peu avec les blessures des poissons. Maxime, de ton côté, tu peux-tu te mouiller? On sait que des fois, c'est un sujet assez difficile pour les pêcheurs. Ou non, de ton côté, t'en penses quoi de tout ça, en fait? Je pense qu'on ne peut pas vraiment être contre la remise à l'eau. On ne peut pas être contre. Cependant, c'est sûr que moi, ce qui vient être un petit peu plus litigieux pour moi, c'est que j'ai une entreprise de guide de pêche. Ouais. C'est certain que le client qui va payer, qui va débourser de sa poche pour venir dans mon bateau, j'ai des clients qui vont vouloir faire de la remise à l'eau. J'en ai, ça c'est sûr. J'ai rarement des clients qui vont aucunement consommer de poisson. C'est presque à 99 % les gens, ils veulent ramasser leur poisson et le consommer. Ce que moi j'en pense, ce que je dis aux clients et ce que moi j'en pense. Ce que je dis aux clients, c'est que si on va avoir une qualité de poisson pour nos enfants, il faut en remettre à l'eau. On n'a pas le choix. Okay. S'il est en bon état de le remettre à l'eau, c'est très important de le remettre à l'eau. S'il n'est pas en état, c'est de le consommer, de le garder, puis de le consommer, puis de ne pas le laisser dépérir, autrement dit. C'est de le consommer adéquatement. Moi, ce que je dis aux clients, de remettre à l'eau les géniteurs, les gros géniteurs, c'est sûr que c'est tout le temps difficile à cibler. Par contre, on a des indices qui peuvent le déterminer. Quand on prend un géniteur, on peut le voir. Important de le remettre à l'eau. Puis les poissons qui sont trop petits pour la consommation. C'est sûr que tout le monde va consommer un poisson qui est petit, c'est pas grave, tu peux le manger pareil. Sauf que ce qui est important d'expliquer aux gens, c'est qu'un poisson qui est petit, il va grossir. Souvent, en disant ça, là, le client va le remettre à l'eau. Moi, personnellement, je consomme du poisson, j'aime j'aime vraiment ça. J'aime ça. Fait que c'est sûr que je vais faire un peu comme Pierre, je vais en garder pour en consommer, puis je vais en remettre à l'eau. Pour mon repas. Jamais que je vais faire congeler un poisson. Je peux en donner à ma famille, à mon ami, mais jamais que je vais faire congeler un poisson. Moi, ce que je veux, c'est le manger frais. Si je veux un poisson qui est moins frais, je vais le chercher à l'épicerie. Donc, si j'en ai assez pour mon repas du soir, je le remets à l'eau. Moi, c'est même que je vois ça, la remise à l'eau. C'est quand même un bon point de vue. On va y aller aussi. Nouvelle génération, Samuel, toi, de ton côté, pour ou contre la remise à l'eau? Moi, je suis un peu des deux bords.
pour une question de reproduction, là, pour, comme disait Pierre, pour l'avenir aussi, là, si tu veux que ton secteur il reste en forme, en pleine santé, pour que tu aies beaucoup d'espèces. Puis contre, ben, je suis pas vraiment contre ça, parce que comme disait Martin puis Pierre... Maxime. C'est pas grave. On avait compris. Moi, je suis pas un gars qui va garder son espèce pour la laisser dans le congélateur pour qu'elle reste là. Puis toi aussi. Si je vois que mon poisson il est en pleine forme, que je peux le remettre à l'eau, je vais tout faire à mon pouvoir pour qu'il reparte en pleine santé. Puis si je vois qu'il est blessé et qu'il est vraiment pas en condition pour le remettre à l'eau, ben je vais le garder pour le consommer ou soit pour le donner à ma famille aussi. Toi, tu fais partie des jeunes. Est-ce que tes amis ou les jeunes qui pêchent avec toi ont la même opinion que toi ou c'est complètement différent? Bon, normalement, on a la même opinion puis on s'entraide pour faire le plus possible d'un remise à l'eau. OK. Donc, c'est la nouvelle génération. Ouais. On est pour et contre là, ce type de pêche. Moi, je vais vous poser une question, un petit peu l'avocat du diable là-dedans. Pour vous, les experts, c'est facile de voir si le poisson est en bon état ou non. Mais pour quelqu'un qui pêche à l'occasion, comment il fait pour savoir que, comme tu disais tantôt, c'est un géniteur ou que le poisson est-tu blessé ou il n'est pas blessé? Comment on fait pour voir ça? Bon, moi, je pourrais te dire s'il y a des saignements. Déjà, en partant, c'est un bon indice. Si ton poisson il a l'air en agonie, hein, qui manque d'air, que le combat a été prolongé, puis qu'il arrive, il faut qu'il est évident qu'ils ne sont pas en forme. C'est sûr que tu peux tenter l'oxygénation, mais si ça ne marche pas. Mais tu sais, comme une mouchetée, s'il y a du sang qui sort, là, puis qui a été piqué profondément, là, essaye pas de remettre. Mais un hameçon dans la bouche, automatiquement, il va saigner, non? Pas nécessairement. Non. Ce qu'il faut dire là, en partant, là, c'est qu'on a des techniques. Il y a des techniques à faire puis à ne pas faire pour pouvoir remettre un poisson à l'eau. Okay. La majorité des personnes qui vont dire « Moi, je suis pour la remise à l'eau, je vais remettre tout mon poisson à l'eau. » OK. Quelle technique que tu utilises pour tout le temps remettre tes poissons à l'eau? Quelle leurre que tu utilises? C'est sûr que si tu utilises un poisson nageur, les chances sont assez faibles que ton poisson ne soit pas blessé. Okay. Deuxième chose, comment de pêcheurs qui font de la remise à l'eau savent qu'il faut écraser les ardillons de ton hameçon? Un ardillon, en fait, ton hameçon a un crochet, il y a tout le temps un petit, je vais dire, un petit pic qui ressort par en arrière, qu'il faut écraser avec une paire de pinces ou whatever, qu'il faut écraser pour donner le plus de chances au poisson de ne pas saigner. Ça, c'est comment de personnes savent ça? Plusieurs vont le savoir. Comment de personnes le font? Je serais assez sceptique de savoir la personne qui remet son poisson à l'eau va écraser son ardillon. Pourquoi qu'il ne l'écrasera pas? Parce qu'il veut ramener le plus possible son poisson à l'eau. Ça te donne une chance de plus de ramener ton poisson, de garder l'ardillon. Ensuite de ça, au niveau du combat, tu veux ramener le poisson le plus rapidement possible à l'embarcation pour lui donner le temps de ne pas se fatiguer. Il ne faut pas qu'il se fatigue. Combien de personnes vont faire ça? Bien, tu veux garder le plus longtemps au bout de la ligne, tu veux allonger le combat. Ensuite de ça, pas manipuler le poisson dans les mains pour ne pas lui enlever son limon. Combien de personnes vont faire ça? Ils vont prendre le poisson, les doigts dans les ouïes, manipule, prend 3-4 selfies, 4-5 photos, montre à son chum. Le poisson tombe dans le fond de l'embarcation. Il y a des chances que ton poisson ne reparte pas en santé. Effectivement. C'est toutes des techniques. Au niveau, Pierre parlait de l'oxygénation du poisson, très important. Tu ne vas pas tirer le poisson de même en bas de l'embarcation dans l'eau. On le voit trop souvent, des fois, même dans les émissions à télé, le gars, il te le garoche à l'eau. C'est supposé être un professionnel, mais... Puis ça revient, Samuel, est-ce que vous apprenez ça des fois, la technique de remise à l'eau? Oui, mais comme le tournoi de pêche, cher ami, c'est ce qui est visé, la remise à l'eau. Okay. On essaye vraiment de le moins de sortir de l'eau possible, prendre une photo rapide, puis tu laisses ton poisson à l'eau, tu attends qu'il soit bien oxygéné, puis tu le laisses partir. OK, donc, c'est important de savoir la bonne technique. Hey, les gars, on va s'arrêter. C'est très intéressant. On va revenir là, après la pause avec nos commentaires de nos internautes qui sont possiblement presque que toutes pour. On revient tout de suite après la pause avec notre deuxième partie de la question de la semaine à Fans de sport.